Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Donc, bon, on est parti pour une nouvelle guidance ensemble. Allez, donc on va découvrir les petits messages que l'on me donne pour toi. Alors, je laisse un peu, hein. Alors, j'ai une carte, voilà, qui s'est retournée. Donc, je te la montre, voilà. Bien, c'est toi en fait, mais adulte. C'est toi, en tant que adulte, que tu sois un homme ou une femme, là, que tu vois là, c'est toi. C'est toi et le fait que tu, euh, tu dois, tu dois réfléchir. Tu dois, alors, soit tu es en pleine réflexion sur un sujet hein, qui te concerne personnellement. Si c'est pas le cas, ben tôt ou tard, ça viendra à toi. Et tu feras ce qu'on appelle un peu le point sur certains aspects de ta vie. Alors, ça peut être certains aspects concernant ton passé amoureux, hein, voilà, ou encore ton présent amoureux, hein, voilà, ou encore ça peut être tout autant ton passé professionnel ou encore ton présent professionnel ou même selon d'une femme à l'autre, ça peut être un peu général, hein, comme pour un homme, par exemple. Voilà. Mais on, on a tous, à un moment donné ou à un autre, ce truc où tu te dis, bon, où j'en suis, euh, où j'en suis réellement en fait dans ma vie. Voilà. Alors, évidemment, ça ne concerne pas hein, les jeunes, hein, non. Ça concerne que des hommes et des femmes qui, par exemple, dans leur passé, ont eu, admettons, plusieurs emplois. Voilà. Hein, ou des femmes, d'ailleurs. Sur le plan amoureux, c'est la même chose. Ça va concerner que les hommes et les femmes qui, dans leur passé, ont eu plusieurs relations amoureuses jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, admettons, qui n'ont pas marché. Ça ne peut pas concerner, par exemple, un homme ou une femme qui vient à peine de décrocher son premier emploi. Hein. Quoique, hein, quoique, quoique. Oh, tu peux très bien avoir décroché que ton premier emploi et à un moment donné où tu vas te dire, je ne sais pas réellement si j'ai ma place ici, si je me vois y rester. Voilà. Même remarquer en amour. Même par exemple si c'est une femme ou un homme qui en est à sa première relation, par exemple, un premier amour, tu peux également te dire, est-ce que mon premier amour est fait pour moi? Ou que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme. Bon, voilà, hein, parce que même si tu en es à ton premier job, le tout premier, hein, que tu sois allé à l'école ou que tu sois pas allé à l'école, ben, tu peux te demander si tu as ta place où tu es, si tu vas perdurer qu'on te garde ou que tu en es ras-le-bol, parce que euh, travailler, travailler, c'est pas forcément simple et facile tous les jours, hein. Surtout quand tu travailles avec les autres hein, et que tu travailles avec des hommes ou des femmes. Hein. Donc, bon, même si par exemple c'est ton premier contrat, le tout premier, que ça soit d'ailleurs un contrat CDI ou un contrat CDD, tu peux tout autant
à l'heure d'aujourd'hui, te demander comment dans le futur ça va se passer, hein. Bon, après, on me parle également de certaines jeunes filles et de certains jeunes hommes qui sortent ensemble et c'est le premier amour, tu vois. Et il y en a même qui se demandent d'un côté ou de l'autre si ça va perdurer, si ça va durer toute la vie, et c'est leur premier amour. Bon, voilà. Mais bon, mais bon, voilà. Alors, évidemment, moi, pour ceux et celles qui en sont à leur premier job, vraiment le premier, hein, comme ceux et celles que c'est leur premier amour, moi, moi, on me dit que vous êtes, oh là là, que vous êtes pleine de joie, pleine, pleine de bonnes intentions, beaucoup de motivation, hein. Voilà, que ça soit le côté du premier amour ou encore pour le premier job. Voilà, hein, mais, il y a un mais, je suis désolé, désolé, mais on me dit que ceux et celles que c'est leur premier amour, votre relation ne perdurera pas du genre que vous allez finir votre vie ensemble dans le même domicile. Non. Et que ça soit ceux ou celles qui n'ont pas encore ce qu'il faut dans les mains pour le faire. Ça ne durera pas. Quant à ceux et celles qui ont décroché leur premier job et qui ont un premier amour, malheureusement, ça ne durera pas jusqu'à la fin de votre vie. Je ne vois pas ça. Bon, ensuite, on parle des hommes et des femmes qui ont roulé leur bosse, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'en sont pas à leur premier job, des hommes et des femmes également qui n'en sont pas à leur première relation amoureuse, et ben j'en vois qui énormément qui à l'heure d'aujourd'hui ont un travail, un travail. Alors certains sont en CDD dans des entreprises privatives, d'autres, tandis que d'autres sont fonctionnaires. Alors, pour les fonctionnaires, il y en a qui sont titularisés, d'autres gardent de l'espoir de l'être un jour. Bon, voilà, on me parle de ça. Bon, et pour ceux qui sont dans des entreprises privatisées, pardon, avec la sécurité de l'emploi, eh bien, malgré tout ça, j'en vois énormément, ben, qui se posent enfin, dans le moment présent et surtout pour leur futur, si en soit ils vont finir leur carrière professionnelle et ce jusqu'à l'âge de la retraite dans la même société ou encore si ça ne sera pas le cas. Alors, et également pour les fonctionnaires. Ouais. Mais là, c'est une question très personnelle, très très personnelle. Vous voyez, et pour beaucoup, vous n'avez pas à vous inquiéter concernant, comment dire, votre, ah là là, votre futur professionnel, que ça soit des salariés dans des entreprises privées et des fonctionnaires. Mais vous pouvez pas vous empêcher ben, de vous poser des questions concernant votre futur, si en soit il y aura pas de problème, où vous travaillez, machin, voilà, hein, du retrécissement de personnel, que ça soit dans les entreprises privatisées ou encore chez les fonctionnaires, tu vois. Ça, et puis, il y en a beaucoup qui se disent, est-ce que
est-ce que je ferais pas mieux peut-être de changer de métier, faire une reconversion ou une formation, etc. Alors, concernant si vous devez y rester ou pas, ça c'est à vous ça c'est à vous à réfléchir si vous vous voyez rester dans ces entreprises privatives jusqu'à l'âge de la retraite ou foutre tout en l'air et apprendre un autre métier. D'ailleurs, en ce qui concerne les fonctionnaires, c'est la même chose. Et ce n'est ni à moi en tant que femme, ni à moi en tant que cartomancienne ou médium avec ou sans support à vous répondre à ce genre d'interrogation très personnelle. Et même si vous aimeriez être briefé, avoir des réponses concernant votre futur, soit dans la même entreprise jusqu'à l'âge de votre départ à la retraite, ou alors tout foutre en l'air et apprendre un nouveau métier. Hein. Donc là, sur ce coup-là, c'est à vous et à vous seul de prendre votre décision. Hein. Bon, après, pour d'autres, on me parle d'autre chose. Il y en a, ils ont la sécurité de l'emploi, mais ils se demandent si ils vont pas se lancer à leur compte. C'est-à-dire en tant qu'artisan ou micro-entrepreneur. Mais là, encore une fois, ah non, c'est à vous à peser le pour et le contre et à prendre votre décision si vous restez ou vous travaillez en tant que salarié ou si vous vous mettez à votre compte. D'ailleurs, j'en vois énormément qui y pensent, certains très très fous, d'autres un peu moins fous, et d'autres ont vraiment le projet. Mais quand on travaille en tant que salarié privatif, comme j'en vois énormément, et d'autres qui sont fonctionnaires, ça encore une fois, c'est à vous à savoir ce que vous devez faire. Ah non, il ne faut pas toujours compter sur des cartomanciennes ou des médiums sans support ou avec pour répondre à toute interrogation que il vous traverse dans votre état d'esprit. Non, sûrement pas. Non, 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 non. Parce que sinon, pour, tout et n'importe quoi, vous allez vous diriger vers des cartomanciennes ou des médiums sans support ou avec, et peu importe ce qui vous passe en tête dans votre état d'esprit à tel moment de la journée, que ça soit le matin, à 10 heures, à midi, à 15 heures ou en fin d'après-midi. Hein. Non. Donc, voilà. Pour ceux et celles qui travaillent dans des entreprises privatisées avec un contrat CDI, c'est à vous à réfléchir le plus posément possible, le plus calmement possible, que ça soit ceux qui se demandent si ils vont pas aller travailler dans une autre société, que ça soit ceux et celles qui se demandent s'ils vont pas faire un changement radical en faisant une formation ou une reconversion, mais également ceux qui se demandent s'ils vont pas se mettre à leur compte. Et c'est la même chose pour les, comment on appelle ça, pour les fonctionnaires. Ah, si. Non, non, c'est trop facile. Ah ben, donc, si vous êtes sûr, les yeux fermés, que vous voulez plus rester en tant que salarié privatisé ou que vous voulez plus être fonctionnaire, mais que vous voyez, réapprendre un autre métier, foncez.
Et c'est la même chose pour ceux et celles qui se demandent si ils vont pas travailler à leur compte. Si vous en êtes sûr que vous vous sentez, foncez. Mais il faut bien réfléchir avant que vous le fassiez. Ah bon? Donc voilà. Parce que quand on a un emploi en tant que salarié avec un contrat CDI ou encore quand on est fonctionnaire titularisé, il faut bien réfléchir avant de tout foutre en l'air. Que ça soit pour aller signer un contrat ailleurs, ok, que ça soit les salariés privatifs ou les fonctionnaires, voilà, ou encore pour ceux et celles qui se demandent s'ils vont pas apprendre un autre métier. Et c'est la même chose pour ceux qui se demandent s'ils vont pas se lancer à leur compte. Il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir à tout ça. Voilà. D'ailleurs, on me parle de certains hommes et femmes qui ont en soit de la famille et même d'autres, des amis, et à qui vous avez posé la question pour savoir si ils étaient vous, voilà, si ils étaient vous et non eux, ah voilà, ce que eux ils feraient. Mais le problème, vos amis et votre famille, ce sont pas vous. Vous êtes vous et eux, ils sont eux. Alors, même si vous leur demandez ce qu'ils auraient fait eux à votre place, peu importe ce qu'ils vont vous répondre, c'est vous. Alors, évidemment, il y a de tout. Il y a de tout. Dans les familles et les amis que vous pouvez avoir, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors, dans la finalité, vous ne saurez même plus où vous en êtes et quelle décision est le mieux pour votre futur professionnel. Et ce genre de questions, tu ferais quoi, oh man? Toi, man, oh man, tu ferais quoi, oh toi, man? Oh pas, tu ferais quoi, oh papa, toi? Et après, il y a ce qu'on des frères, des sœurs, bien évidemment adultes, et qui vont leur demander leur avis et à des amis parfois aussi. Et chacun y va, chacun y va de son jugement. Ceux qui feraient, ceux qui ne feraient pas, si ils étaient vous. Alors, il y en a qui vont te dire, vas-y, fonce, et d'autres vont te dire carrément l'inverse. Ah, mais si j'étais toi, je resterais où je travaille. Et à la fin, en fait, vous ne savez plus où vous en êtes et quelle est la meilleure décision pour toi en tant que femme ou pour toi en tant qu'homme. Et ça, on demande pas, non, on demande pas à sa famille ou encore l'avis de ses amis. Hein. Non, parce que à la fin, vous savez plus quelle est la meilleure décision pour vous, pour votre futur professionnel. Mais après, des fois, c'est dans d'autres domaines. Pareil. D'autres, admettons, on me dit, qui vivent il y en a qui vivent en appartement, d'autres qui vivent en villa. Et on me parle autant d'hommes que de femmes qui se demandent ainsi que ça soit dans le présent ou dans un futur proche ou éloigné, si ils vont pas déménager. Et certains hommes et femmes demandent l'avis de la famille ou de certains amis. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il vaut mieux que je reste dans mon appartement ou ça serait mieux que je déménage dans un autre appart? D'autres qui sont en villa. Tu penses que c'est mieux que je reste dans cette villa ou que je change de villa, que ça soit dans la même ville ou pas la même ville?
Alors, tout le monde y va de son grain de sel. Il y en a qui disent à d'autres, franchement, si tu es pas bien dans cet immeuble ou dans cette maison, ben vas-y fonce. D'autres qui leur disent aux mêmes personnes carrément l'inverse. Et là, encore une fois, vous ne savez plus où vous en êtes. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais attendez, on me parle également d'hommes et de femmes qui sont en couple en France et même dans d'autres pays. Alors, il y a ceux et celles qui sont en couple avec un homme ou une femme avec qui ils ne vivent pas. Bon, et en ce moment, enfin, depuis quelque temps pour certains, alors pour certains, entre un jour au grand maximum en arrière, ça ne va plus trop entre vous. Voilà. D'autres vivent ensemble entre un jour au grand maximum un an en arrière et d'un côté ou de l'autre, tu as des hommes qui vont demander l'avis à certains membres de leur famille ou même à certains amis. Alors, chacun c'est pareil, il va bon train. Bon, ben écoute, si vraiment ça ne va plus avec elle ou avec lui, ben t'as qu'à le quitter ou la quitter. D'autres, en revanche, aux mêmes personnes, mais d'autres gens qui connaissent, leur disent, mais non, quand même, vous allez pas en venir à la séparation, à vous séparer, essayez plutôt de résolver ce qui ne marche pas entre vous, et en définitive, que tu sois un homme ou une femme, tu ne sais plus où tu en es avec l'homme ou la femme avec qui tu es. Que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui ne vivent pas ensemble. Ah ben écoutez, ah ben mais les gens, ils ont toujours besoin de l'avis des uns, de l'avis des autres. Mon Dieu. Eh ben, c'est pas comme ça. Moi, mes ancêtres, aussi bien les hommes que les femmes, et même des guides qui ne font pas partie personnellement de ma descendance, vous disent que c'est pas comme ça que vous allez avoir vos réponses, hein. Parce que au final, il y en a un qui te dit vert et l'autre il te dit rouge, hein. Donc c'est compliqué de savoir, hein, dans la finalité, ce qui est le mieux pour vous, hein. Mon Dieu. Mais si. Et on ne demande pas l'avis ni à sa famille, non, ni à sa famille, non, ni à son père, ni à sa mère, ni à des frères, ni à des sœurs, ni à des amis pour ceux qui travaillent, ou des amis en dehors du travail que tu peux connaître de ta résidence, de ton immeuble, ou encore sur les réseaux sociaux. Et peu importe les questionnements que vous avez. Parce que, en définitive, pardon, vous ne savez même plus quel est le mieux pour vous dans votre présent ou encore dans votre futur, hein. Ah bah écoutez, mais si vous voulez continuer, que vous soyez des femmes, que vous soyez des hommes, et de 18 ans à 100 ans, si vous voulez continuer toujours à demander l'avis des uns, l'avis des autres, pour savoir ce que vous devez faire dans votre futur pro, ou même pour des déménagements, ou même concernant une relation amoureuse qui ne va pas, et bien continuer. Mais le problème, c'est que l'avis des autres, c'est l'avis des autres, hein, et que l'avis des autres est toujours pas c'est pas forcément, c'est-à-dire que l'avis des uns et des autres qu'ils vous donnent à vous, que vous soyez des hommes ou des femmes, ce sont pas forcément les meilleurs avis et les meilleurs conseils que tout un chacun peut vous donner. Ah ben ça, mais bon, si vous voulez continuer à le faire, toute la lignée des hommes de ma famille, mais également des femmes et même d'autres guides qui ne font pas partie, ah non, de mon arbre généalogique, ils vous disent tous continuez. Mais ça ne va pas plus vous aider, bien au contraire. Et que peu importe quelle décision on doit prendre, que ça soit d'ordre professionnel, eh bien on le fait seul.
Que ça soit pour un déménagement, on le fait seul. Sur une relation amoureuse qui bat de l'aile, que ça soit ceux et celles qui vivent ensemble ou pas, on le fait seul. Ah oui, une décision concernant le passé. Est-ce que je dois retourner vers mon ex ou est-ce que je ne dois pas retourner vers mon ex? Eh ben, ce genre de réponse, on la cherche seul et on la demande à personne. Ah ben non, ah non. D'ailleurs, on est seul et on meurt seul, hein. Donc, tout ce qui est vos propres décisions, que ça soit votre travail, si vous devez déménager ou pas déménager, si vous devez rester avec votre nana ou votre gars, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui ne vivent plus ensemble, ou concernant les ex, eh bien, on répond à ce genre de questions tout seul. Bon, alors, on n'est pas seul, puisque quand on est le premier jour de votre naissance, il y a votre maman qui vous accueille, les bras ouverts. Ah ouais, soit à la maison pour ceux qui préfèrent accoucher chez eux ou chez elles, même si c'est pas forcément recommandé d'accoucher à la maison. Voilà, et même si tu es assisté d'une sage-femme, hein, c'est pas très prudent. Il vaut mieux franchement accoucher ou à l'hôpital ou en maternité, c'est ce qu'on me dit, hein, parce que il peut arriver des problèmes. Et le temps qu'après tu ailles en clinique ou à l'hôpital, eh ben je ne vous dis pas. Bon, alors au niveau de la naissance de tout à chacun, normalement, vos mamans vous ont ouvert les bras. Oh, bienvenue mon chichounet. Hein, quand t'as un jour, même pas une minute de vie, hein, quand tu es là, que cliché, que t'es un tout bébé qui sort du ventre d'en bas de, hein, t'as compris, hein, d'en bas de maman, ou par césarienne, hein, et ils ont encore tous les yeux collés, les bébés, vos bébés, hein, voilà, toutes les mamans qui ont mis au monde, hein, une fifille ou un petit garçon, voilà, sauf ceux qui ont eu des jumelages, hein, des jumeaux, hein, que ça soit des vrais jumeaux, ou que ça soit des faux jumeaux, ou que ça soit de vraies jumelles, ou que ça soit de fausses jumelles. Et voilà. Hein, alors, quand on est tous, normalement, hein, beaucoup ont vu le doux visage de leur maman avec les yeux tout collés parce que vous avez une seconde de vie. Hein. Eh ben voilà. Mais par contre, on meurt seul. Ah, on meurt seul. Ah, on meurt seul. Ah ben, et même si vous êtes entouré de toute votre famille, euh, bien souvent, on meurt seul. Hein. Donc, ben, dans le sens où on meurt seul, que pas... Parce qu'il y en a, ils meurent subitement, d'autres, c'est très long, hein, peu importe, mais on se retrouve seul une fois que on décède et que notre âme sort de notre corps. Hein. On se retrouve seul, si, très très seul. Hein. Le jour où on décède et que notre âme sort de notre corps et que on sait plus où on est. Hein. Ouais, c'est là que on est très seul. Voilà. Parce que quand tu as des amis, de la famille, ils vont te pleurer. Mais eux, ils sont en vie. Mais vous, vous êtes décédé après. Sauf que votre âme sort de votre corps. Et que si tout le monde est réuni, vous les voyez tous parler, parler du défunt. Ah, qu'il était gentil. Oh là là, ce Francis. Oh là là, Francis, il va nous manquer. Hein. Oh, qu'est-ce qui va nous manquer, Francis? Ah, j'adorais Francis. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais revenir une seconde encore en arrière et pouvoir embrasser mon petit ami Francis, que ça soit un ami sans bisous ou sexe, ou même davantage, hein, et même des membres de la famille. Et alors, il y en a qui vont dire, mon Dieu,
qu'est-ce qui va nous manquer, ce monsieur, peu importe le lien que vous avez avec, ou même pour des femmes, et d'autres qui vont vous critiquer même quand vous êtes décédé, s'il y en a. De toute façon, moi, moi, cet homme, je pouvais pas me l'encadrer. Cette femme, je pouvais pas me l'encadrer. Franchement, c'est pas une grosse perte. Hein? Il va pas nous manquer ce gars ou cette nana. Et d'autres vont vous pleurer. Ouais, mais sauf que les défunts, leur âme sort de leur corps, et ils vous entendent parler d'eux après leur mort. Ouais, ils vous entendent. Ah, alors là. Bon, alors évidemment, ça ne concerne que les vivants qui croient à une vie après la mort, hein, évidemment. Mais bon, moi j'y crois et on me transmet les messages que c'est bien réel, que quand on décède, hein, quand on décède, que vous soyez homme ou femme, le corps sort, l'âme sort de leur âme sort de leur corps, mais le corps et ne bouge plus et s'envie et ils vous voient tous parler du défunt, que ça soit un homme ou une femme ou même des enfants. C'est ouais. Et bon, évidemment, hein, quand ils voient que vous avez de la peine, ça leur déchire le cœur et en même temps, bon, ça leur fait plaisir parce que au moins, hein, ils voient que vous les aimez vraiment et que vous feriez tout pour qu'ils reviennent juste une seconde. Et voilà. Hein. Et ils voient aussi ceux qui faisaient semblant de les aimer ou ceux qui les ont jamais aimés. Hein. Ah oui, c'est là qu'on le voit. Et tous les défunts, eh ben, savent la vérité. Si les anciens amis, qui soient vivants, tous les anciens amis vivants, qui leur parlaient encore ou qui leur parlaient plus, eh ben, c'est là qu'ils savent réellement si, hein, ils étaient autant pourris que ça, ou si c'était des gens bien avec eux. Pareil pour les familles, hein. Pareil pour les couples, ou même les ex, des fois. C'est déjà arrivé que, c'est déjà arrivé que des ex, finalement, hein, eh bien, aillent à l'enterrement. Si, c'est déjà arrivé. Et qui disent, oh là là, mon Dieu, je me rendais pas compte à l'époque, mais si, je me rendais pas compte à l'époque que c'était autant un homme aussi bien ou une femme aussi bien. Franchement, j'aurais jamais dû la quitter ou j'aurais jamais dû le quitter. Eh ouais, mais maintenant c'est trop tard. Hein. Il est plus là. Ou elle n'est plus là. Eh ben donc, j'assiste à ses funérailles, donc forcément il est plus là. Mon Dieu, qu'est-ce qui va me manquer, mon ex ou mon... Il y en a eu. Et au moment de leur séparation, ils se sont traités comme des pires que des animaux. Écoutez, parce que même pas pire que des animaux, parce que les chiens, hein, oh là là, les chiens et les chiennes, hop, ils vont te pleurer, je sais pas combien de temps. Mais si, mais il y a des humains, malheureusement. Et d'ailleurs, là, on me parle de ceux qui sont partis bien trop tôt, autant des hommes que des femmes, en France et ailleurs, au niveau de certains ex, et qu'après, ils sont allés au cimetière et il est pleuré. Alors, il y en a, ils ont jamais vécu ensemble et d'autres si. Ouais. Et avant qu'ils décèdent, pendant la séparation, ils se sont traités de tous les noms d'oiseaux. Et après, quand d'un côté ou de l'autre, ils sont décédés, alors il y en a, ils sont pas allés à l'enterrement, mais d'autres si. Et il est pleuré. Alors que quand, oh punaise. Bon bref. Donc on en revient à autre chose. Donc on me dit que on me dit que on est très peu de choses.
très peu de choses. Ah là là, on me dit qu'on est tout petit, même si vous avez 18 ans, on est tout petit. Euh, que vous ayez de 18 à 25 ans, on est tout petit, on n'est pas grand-chose. Si vous avez de 30 à 35 ans, vous êtes très petit et en soit, on n'est pas grand-chose. Mais si vous avez de 40 à 45 ans, vous êtes très petit et en réalité, on est très peu de choses. Si vous avez plus, c'est-à-dire que peu importe les âges que vous avez, que ça soit des hommes ou des femmes en France ou même sur d'autres continents, eh bien, on n'est pas grand-chose sur la Terre, hein. Il faut bien le savoir et que on n'est que de passage, hein. On n'est que de passage et il faut, il faut, pendant tout votre voyage sur la Terre terrestre, il faut déjà que vous vous aimiez pour ce que vous êtes en tant qu'homme ou femme. Il faut que vous aimiez les autres aussi bien tout homme que toute femme, même en dehors, même en dehors de tout ce qui est un amoureux ou une amoureuse, parce que il y a certains hommes et certaines femmes en France et dans le monde entier, mis à part leur boyfriend ou c'est-à-dire que il y a des hommes et des femmes qui considèrent que mis à part l'homme, l'homme ou la femme qu'ils aiment, ou certains des membres de leur famille, le reste, ils en ont strictement rien à faire. Rien à faire. C'est-à-dire que toute la misère, la misère des uns, des autres, voilà, qui les connaissent dans la vraie vie ou qui ne les connaissent pas dans la vraie vie, mais sur des réseaux sociaux ou même dans la rue, hein, dans la rue, des gens qui crèvent de faim, par exemple, hein, voilà, hein, qui sont SDF, hein, devant une épicerie ou devant un immeuble. Tu vois, ce genre d'individu qui marche dans la rue, mais soit qui est là, ah voilà, je vois pas les malheurs des autres dans la rue. Eh bien, non, c'est pas bien. Non, non, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes, mis à part, je vous explique, hein, il y en a, mis à part, les amis de longue date, certains, certains hommes et femmes, mis à part les amis de longue date, ou leur mec ou leur nana qui vivent avec ou pas, ou encore leur famille, que ça soit côté père et mère, voilà, ou parfois que d'un côté, parce que, oh là là, parce que il y a des hommes et des femmes qui s'entendent avec toute leur famille entière, autant du côté de la mère que du père, tandis que d'autres hommes et femmes ne parlent par exemple que du côté de leur père ou de leur mère. Bon, il y en a, ils ne parlent plus à aucun membre de leur famille du côté du père et de la mère. Au moins, c'est réglé et on n'en parle plus, même si en soit c'est bien triste quand des membres entiers d'une famille complète ne se parlent plus, mais bon, les hommes comme les femmes qui ne parlent plus ni à toute leur famille côté père et mère, eux ont toujours, ils ont toujours de bonnes raisons pour ne plus parler, soit que d'un côté de leur famille, ou même
la famille entière. Donc là, comme me disent mes ancêtres et pas que, ce n'est pas la peine d'argumenter avec ces hommes et ces femmes parce que pour eux, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils ont raison. Bon, ils ont raison. Et concernant les membres de votre famille, pour eux, ils ont raison aussi. Donc, en définitive, vous dites que vous avez raison et les membres de vos familles pensent qu'eux aussi, ils ont raison. Donc, ah ben, ça sert à rien. Voilà, ah ben on peut rien y faire, hein, parce que des femmes comme des hommes qui ne parlent plus à l'intégralité de leur famille, vous êtes convaincus que vous avez raison et que eux ils ont tort et eux ils pensent qu'ils ont raison. Donc de toute façon, l'un dans l'autre, c'est pas la peine de parler davantage de ça. Après, il y en a, ils ont énormément d'amis, certains de longue date, d'autres n'en ont jamais eu, d'autres en ont eu, mais ils ont eu que des problèmes tout au long de leur vie. À chaque fois qu'ils ont eu des amis dans la vraie vie ou même sur les réseaux sociaux. Donc, il y a certains hommes et femmes qui se disent ne me parlez plus jamais d'amitié, que ça soit dans la mixité ou pas dans la mixité, hein. Parce que à chaque fois que j'ai été ami, que ça soit dans la mixité, dans la vraie vie, ou pas dans la mixité, dans la vraie vie, ou même sur les réseaux sociaux, on nous a pris toujours pour des idiots et pour des idiotes. Donc, en ce qui concerne certains hommes et femmes en France et ailleurs, ils n'ont plus aucun ami, femme ou homme. Donc cela, on peut les comprendre, croyez-le ou pas, je dis ça, je dis rien, à titre d'information. Tandis, ma foi, que d'autres femmes et hommes, que ça soit sur notre continent français et même dans des pays en dehors de la France, ils ont des amis de longue date, certains qu'ils ont connus en dehors des réseaux, d'autres qui s'étaient connus, oh là là, à l'école, d'autres qui se connaissent du travail, d'autres, il y en a sur les réseaux, bon, il y a un peu de tout. Mais concernant les amitiés, là, encore une fois, que vous soyez des femmes ou que vous soyez des hommes, ça, vous faites ce que vous voulez de votre vie dans le domaine des amitiés, que ça soit dans la mixité ou pas dans la mixité. Mais, c'est très difficile, surtout par les temps qui courent. Euh, Par les temps qui courent et dans la génération dans laquelle on baigne, de savoir si, je dis bien si, les amis que vous avez, et peu importe où, d'où vous les connaissez, peu importe depuis combien vous les connaissez, vous ne pouvez jamais être sûr que vos amis sont sincères avec vous. Ah, vous pouvez jamais être sûr. C'est ça le problème. Et ah ben, tôt ou tard, vous saurez si les amis que vous avez, que ça soit de longue date, d'années en arrière, sont réellement de vrais amis pour vous. Et les amis au travail, c'est la même chose, hein. Les amis sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Quoi qu'on en dise, et je dis ça, je dis rien, hein. Bon, voilà. Ensuite, il y a l'homme, admettons, ou la femme de ta vie, c'est-à-dire ton gars ou ta nana, que tu vis avec ou pas. Là, ah ben là, c'est pareil, hein. C'est pareil, quoi qu'on en dise. Vous ne pouvez jamais être sûr que une relation amoureuse va durer un jour ou pour toujours, hein. Voilà. Et que
ça soit une relation amoureuse qui dure un jour ou pour toujours, vous ne pouvez pas non plus savoir si la relation stagnera pour toute la vie ou si au contraire elle évoluera de la manière dont vous en rêvez, hein. C'est ça le problème, hein. Bon, quoi qu'on en dise, hein, parce que ça soit les amis, on ne peut pas savoir si vous allez rester amis une journée ou pour toujours, hein. En amour, on peut jamais savoir si ça sera un amour d'un jour ou un amour pour la vie, hein. Quoi qu'on en dise, hein. Donc, attention quand même à vous. Ne vous laissez pas, hein, ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas manipuler, que ça soit par des amis, que ça soit dans une relation d'amour, et peu importe combien vous connaissez vos amis, peu importe combien dans une relation amoureuse, ça fait combien de temps que vous êtes avec, attention à vous quand même. On peut jamais savoir. Les amis, que ça soit les amis que vous ayez, je vais faire une blague là, hein, mais c'est pour que vous compreniez à peu près, hein. Que ça soit des amis que vous avez connus à la crèche et que vous les connaissez encore aujourd'hui. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez jamais être sûr que vous serez toujours amis avec eux. Vous avez compris. Et encore, si ils vous poignardent pas dans le dos et s'ils vous font pas des trahisons. Voilà. Les amis que vous connaissez du boulot, que ça soit en tant que salarié privé ou les fonctionnaires ou artisans à artisans ou micro-entrepreneurs amis, vous pouvez jamais savoir si vous serez toujours amis avec eux ou pas. Et en plus, s'ils vont pas vous poignarder dans le dos, hein. Je préfère vous le dire. Attention, hein. D'ailleurs, combien d'hommes et de femmes à qui c'est arrivé, hein. Les amitiés, oh pauvre. L'amour, c'est la même chose, hein. Je le répète, hein. Quand tu rencontres un homme ou une femme en amour, tu ne peux jamais savoir si ça va durer, hein, jusqu'à ce que vous décédiez l'un et l'autre, ou si on va te quitter un jour ou l'autre, hein. C'est ça le problème, hein. Bon, mais, mais quand tu fais connaissance de nouvelles amitiés, ah là là, on dirait pas, hein, les voir comme ça. Vous êtes cul et chemise. Ouais, mais pour combien de jours? Pour combien d'années? Attention à vous. Ne vous laissez pas influencer et manipuler par des serpents que je vous dis pas. Oh là là, oh Seigneur Dieu, oh là là, préservez-nous. Et franchement, Seigneur, écoutez bien, je ne rigole pas. Seigneur, les anges, les archanges, Sainte Vierge Marie, protégez-nous des fausses amitiés, peu importe où, ainsi que des faux amours. Oh là là, oh Seigneur, parce que si vous saviez, la réalité est pas belle. Non, la réalité n'est pas belle. Autant sur des hommes et des femmes euh, qui se sont fait passer pour des amis à vous. Alors, certains, vous les connaissiez pratiquement depuis toujours et certains hommes et femmes que vous connaissiez certains depuis des années et des années, alors certains en dehors du travail, ah ouais, mais vous les connaissiez réellement, d'autres des années et des années, mais du travail, que vous soyez salarié, privé et d'autres fonctionnaires, et ils vous ont poignardé dans le dos. D'autres se connaissaient, se sont connus sur des réseaux sociaux, mais pas plus qu'amical. Voilà, hein. Eh bien, ils vous ont poignardé dans le dos, hein. Ouais. Autant des amis hommes que des amis femmes, hein. Et que tu sois un homme ou une femme, hein.
et ils vous ont poignardé bien profond dans le dos, hein. Croyez-le ou pas. Ah bon, d'autres se sont fait passer pour vos amis, d'autres qui sont pas allés, même si vous saviez le nombre d'humains qu'il y a en France et dans le monde entier, c'est un truc de fou, hein. Ah bon, pour d'autres hommes et femmes qui, eux, ont décidé un jour, de telle semaine, de tel mois, de telle année dans leur passé, de, hein, de s'inscrire à l'URSSAF pour devenir travailleurs indépendants, tout comme d'autres hommes et femmes que vous avez connus dans le passé. Et voilà, hein, beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, comme par hasard. Et ils se sont tous fait passer pour vos amis et ils vous ont poignardé et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, doucement mais sûrement. Et évidemment, vous n'êtes plus amis avec ces faux jetons, hein. Voilà. Mais ce qui est super, hein, avec notre divin universel, les anges, les archanges, principalement, c'est que toutes, je dis bien toutes ces femmes ou toutes ces hommes qui, à des jours différents, à des semaines différentes, à des mois différents, ou même à des années différentes, seront tous punis pour la grande majorité, hein, bien avant le jour de leur décès, où ils vont les rappeler. Ah là là, parce que là-haut, ils détestent les gens comme ça. Faut bien le savoir. Là là là, tout ce qui est le divin universel, les anges, les archanges, etc., détestent les gens hypocrites. Ils aiment pas les gens faux, les gens faux, les gens faux, les gens hypocrites, les gens qui dupent les autres, les gens qui manipulent les autres pour obtenir ce qu'ils désirent dans leur propre existence. Ce qu'ils désirent obtenir dans leur propre existence pour réussir leur propre vie de façon très égoïste et très personnelle. Donc, on me dit que toute femme et tout homme qui l'a fait sera puni bien avant le jour de votre décès où le divin vous rappellera à lui. Et le jour où ça va vous tomber dessus, ça va vous faire très très mal, hein. Et ce jour-là, quand ça vous arrivera à énormément de femmes en France et sur d'autres continents, le jour où ça arrivera aussi à énormément d'hommes en France et sur d'autres continents, eh bien, il faudra que vous repensiez au passé, au passé de ce que vous avez fait à certains anciens amis de longue date ou à des anciens amis de un peu moins de longue date pour d'autres qui étaient amis au travail, d'autres sur les réseaux sociaux et encore d'autres entre auto-entrepreneurs et artisans. Et le jour où ça va vous tomber dessus, eh bien, ça sera la punition de l'au-delà. Ah ouais, ah, et évidemment, n'oublions pas les ex. Les ex. Alors, pour certains hommes, 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 qui ont joué avec leur ex-nana, alors que elles ont toujours été sincères, eh ben, n'oubliez pas que un jour, dans le futur non identifié, tous les hommes qui ont joué avec leur ex-nana, que ça soit ceux qui ont jamais vécu avec, ou d'autres qui ont vécu avec,
un jour là, vous serez puni. Et le jour où vous serez puni, n'oubliez pas ce que vous avez fait à votre ex. Les hommes et les femmes, je préfère vous le dire. Et même si vous êtes en contradiction le lundi, non, parce que ceux-là, ils sont toujours en contradiction avec les autres, vous comprenez. Même si vous êtes en contradiction, que ça soit de janvier en janvier, voilà, parce que tout dépend aussi à quand remonte les faits que l'on me dit. Vous comprenez? Parce que pour certains, tout ce que je dis, ça remonte à un jour au grand maximum à un an en arrière. C'est-à-dire par rapport à tout ce que je dis depuis le début, il y en a, ça remonte entre un jour au grand maximum à un an en arrière et pas plus. Vous comprenez? Voilà. Mais pour cela, ils sont toujours en contradiction avec vous. Et ils n'arrêtent pas de dire que tout est de votre faute et non la leur. Alors que le divin universel, les anges et les archanges pensent que c'est l'inverse et vous allez être sévèrement punis. Ah ben, à la hauteur de ce que vous avez fait aux autres. Ah ouais, et quand ils vont vous punir, hein, ça sera en lien avec ce que vous avez fait aux autres. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Et c'est là-haut qui vous... Hein, l'intervention divine, n'oubliez pas. Pour d'autres, ça fait largement plus que entre un jour à un an en arrière. Hein. D'autres, ça fait un an et demi en arrière. Mais ça va être la même chose. Tandis que d'autres, on est beaucoup d'humains, hein, en France et dans le monde. Ah, si vous savez. D'autres, ça s'est passé il y a 2 ans en arrière. Mais vous serez punis aussi. Et vous allez le comprendre. Hein. Bon, d'autres, ça s'est passé entre 2 ans et demi à 3 ans en arrière. Ouais. Tandis que pour d'autres, c'est arrivé entre 4 ans à 4 ans et demi en arrière. Eh ouais. D'autres, 5 ans, 5 ans et demi en arrière. D'autres, 6 ans, 6 ans et demi en arrière. D'autres, 7 ans, 7 ans et demi en arrière. Tandis que pour d'autres, c'est arrivé 8 ans, 8 ans et demi en arrière. D'autres, oh là là, d'autres, 9 ans, 9 ans et demi en arrière, tandis que d'autres plus tard, oh là là, d'autres c'est arrivé il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Ah mais il y en a, c'est-à-dire plus c'est vieux, par exemple pour ceux que c'est arrivé il y a 30 ans en arrière, pour la plupart des cas, ils ont tous été punis. Ah bon? Mais, mais là, hop, il y a autant des hommes que des femmes qui, hein, qui ont fait du mal à des anciens amis. Je vais pas répéter depuis tout le début. Il y en a qui ont fait du mal à des anciens amis. Je vais pas répéter de tout depuis le début, rembobiner. Eh bien, tous ces hommes et femmes vont être lourdement punis. En amour dans le passé, ça va être exactement la même chose. Alors, évidemment, vu que au niveau de certaines amitiés passées, il y en a, vous ne les avez plus jamais revues en vrai. Eh ouais. D'autres, vous avez pas trop le choix que de les supporter. Parce que, pour certains, eh ben, vous travaillez encore avec, dans des entreprises privatisées, et d'autres des fonctionnaires, et d'autres artisans et micros. Ah bon? Alors, le plus pénible dans tout ça, c'est pas pour les artisans et micros. Non! Parce que vous avez coupé les ponts à vie. Et voilà. Que ça soit dans la vraie vie, artisan et micro-entrepreneur qui travaillent dans la vie et qui en connaissaient dans le même domaine ou pas. Mais comme vous travaillez pas les artisans et les micro-entrepreneurs avec cela, c'est pas un problème. Le plus problématique et, et le plus triste, c'est pour les salariés et des fonctionnaires, qui les croisent parfois dans les locaux. Ouais.
Ouais. Ou ils font semblant de pas se voir. Tu vois ce que je veux dire? Avec toutes les grâces qu'ils vous ont fait à certains. Ah ouais. Alors ne confondez pas les rôles, hein, parce que tous ceux et celles qui vont être punis, hein, là-haut, ils vont pas se tromper de femme ou d'homme, hein, que ça soit dans le milieu amical en dehors du travail ou pour des salariés privés ou des fonctionnaires. Et pour les artisans et micros, que certains se sont fait passer pour vos amis, hein, ils vont pas se tromper d'individus, hein. Ils ont assez souffert à cause de vous, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et ils vont vous punir hein, eh ben, ils vont vous punir le plus précisément dans le même domaine, si c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est-à-dire que si par exemple vous avez été amis en dehors du boulot, que ça soit dans la mixité ou pas, et que comment vous dire que ils vous ont volé de l'argent hein, chez vous, hein, ça va vous arriver. Eh ouais, à vous, avec d'autres gens. Ouais, si ils vous avaient demandé un prêt financier, eh bien vous allez avoir la même chose et ils vous les rendront pas. Ah ben vous verrez, vous ferez douiller financièrement, puisque certains amis à vous, il y en a, ils vous ont volé de l'argent. Si. Alors, il y en a en liquide, ouais, d'autres vous étiez tellement potes, vous avez même pu leur prêter votre carte bancaire et ils vous ont volé. Mais chacun de vous, là, vous allez être escroqué à votre tour. Ah, on me le dit. Voilà. Hein. Pour d'autres, vous étiez amis, certaines de longue date, et tu devais avoir un mec ou une nana à l'époque. Hein. Eh bien, on a tenté de te piquer ton mec ou ta nana. Alors, pour certains, c'est jamais arrivé, pour d'autres, c'est arrivé. Eh bien, à votre tour, on va vous piquer votre mec ou votre nana dans un futur. Eh ben ça, c'est œil pour œil, dent pour dent, hein, là, l'univers. Bon, pour d'autres, euh, euh, puisque vous travaillez avec, là, c'est pas pareil. Parce que la plupart du temps, c'est par rapport à tout ce qui est la durabilité dans les sociétés, qui ils vont garder, qui ils vont licencier, qui va progresser. Bon, et ils font des grâces à des hommes et des femmes. Ouais. Eh bien, attention au revers de la médaille. Il vous attend pas du bon à ceux qui font des crasses pour que ben, vous essayez de les démoraliser, de les pousser à démissionner ou ce genre de choses. Eh ben, vous savez, vous allez apprendre une très mauvaise nouvelle. Ouais, vous allez être licencié pour énormément. Les pourris, là. Ah, ben, écoutez, tandis que les autres, hein, eh ben, ils vont apprendre une excellente nouvelle, ils vont être promus. C'est super, hein. Ah, c'est super, je suis très contente pour les gentils. Voilà. Ah bon, bon, œil pour œil, dent pour dent. Là-haut, ils rigolent pas. Est-ce que vous comprenez? Ah bon, dans les ex, bon, ben, c'est pareil, parce qu'il y en a, ils vous ont fait cocu, et recocu, ah, voilà, hein. Eh ben, alors, évidemment, certains avaient des amis à vous. Mais, il y en a, ils sont encore ensemble. Mais, on va te tromper. Et on va te quitter. Sache-le, hein. Il y a toujours le revers, hein, ça c'est, voilà. Et d'ailleurs, on va revenir à vous. Ben, c'est-à-dire, tu devais être avec un gars ou une nana à une époque. Il t'a trompé avec une autre nana. Vous vous êtes séparés, mais il va revenir te gratter. À toi. D'ailleurs, Gérald, on vient toujours taper au dernier ex parce que en général, hein, quand des ex vous larguent et qui vous cocufient, que ça soit comme on me dit avec des anciens amis, voilà, hein, ou quand ils les connaissent pas, quand ça va plus avec le mec ou la nana qui vous ont trompé, hein, eh ben ils reviennent à vous.
Parce que c'est plus facile, selon leur dire, de reséduire une ex que quelqu'un d'inconnu. Parce que ils pensent que vous êtes encore, que vous êtes faible. Mais il y en a, ils se plantent, hein. Ah là là. Donc, ah si, il y a des hommes et femmes, hein, quand ils vous ont quitté, certains pour quelqu'un d'autre que vous connaissiez, d'autres pas, hein, eh ben, il y en a, ils se sont déjà séparés et ils vont venir vous gratter à vous. Parce que il y a des hommes et des femmes qui considèrent que c'est beaucoup plus facile d'amadouer un ex ou une ex, d'arriver à le retenter, arriver à l'amadouer, arriver à lui refaire tomber dedans que un inconnu ou une inconnue. Parce que vous avez eu une histoire passée amoureuse. Eh ben, du coup, beaucoup de d'ex à vous, que vous soyez des femmes ou des hommes, ils pensent que vous êtes faible. Ouais, des êtres faibles, des êtres fragiles. Vous vous rendez compte? Et que ça va être de la tarte pour vous, vous récupérer. Eh ben, il y en a beaucoup qui se plantent. Oh là là, qui se plantent en beauté. Ouais, ouais, je préfère vous le dire, hein. Donc voilà. Donc ils vous prennent pour des gens faibles, vos ex. Il y en a beaucoup. Des gens faibles. Parce que, bon, comme ils vous avaient déjà séduit, comme vous étiez amoureux de ces hommes ou de ces femmes, eh ouais, ils vous prennent pour des gens faibles. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour eux, vous êtes des hommes et des femmes faibles, fragiles, qui ne résisteraient pas très longtemps si ils reviennent vous gratter pour que vous remettiez avec eux. Ils vous prennent pour des gens faibles. Est-ce que vous imaginez l'image que vos ex qui vous ont quitté ont de vous? Vous êtes des gens faibles. C'est beau, hein? Alors que, peu importe quand c'est que vous étiez connu dans le passé, vous êtes attaché à ce genre d'homme ou de femme, vous êtes tombé amoureuse de ce genre d'homme, de femme ou de femme avec la pure sincérité, avec les meilleures intentions du monde de faire votre vie avec ce genre d'homme ou de femme et ils disent de vous que vous êtes des hommes et des femmes faibles. Eh bien, vous savez quoi? Montrez-leur que vous n'êtes pas des hommes et des femmes faibles, hein. Et le jour où, admettons, ils vous appellent, que ça soit sur des réseaux sociaux, ou s'ils arrivent à trouver votre numéro de portable, ou d'autres, s'ils savent où vous habitez et qu'ils ont le culot de venir jusqu'à chez vous, eh ben, montrez-leur si vous êtes des faibles. Ah ouais, et envoyez, non, 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 et envoyez les perdre, hein. Parce que, franchement, dans leur tête, ils pensent que vous êtes des gens faibles. Et que, comme ça, en un claquement de doigts, vous allez vous remettre avec eux. Eh ben, prouvez-leur que vous n'êtes pas faible. Prouvez-leur que vous avez énormément évolué, que vous avez changé et que surtout, surtout, vous ne les voulez plus, ni chez vous, ni en dehors de chez vous, ni leur parler et surtout pas les revoir. Parce que, franchement, les hommes et les femmes qui pensent ça de vous, ils n'ont rien à foutre dans votre vie, hein. D'ailleurs, ils n'y sont plus. Mais comme ça ne dure jamais avec aucune femme ou aucun homme, ils reviennent à la dernière personne la plupart du temps. Eh bien, montrez-leur de quel bois vous chauffez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.